Après avoir donc vu la question du placement des électrodes et du choix de la charge, voyons maintenant l'enjeu de la fréquence de pratique de l'ECT et de quand s'arrêter. Alors, quelle est la fréquence optimale d'administration des ECT? Et je parle là en phase curative. Eh bien, les données de la littérature montrent que il y a consensus et facilité de mettre en évidence que moins d'une fois par semaine est insuffisant et plus de 3 fois par semaine est trop nocif. À une époque, en effet, sur la base de l'idée que ce qui était important, c'était la crise d'épilepsie, il y a des auteurs qui ont fait l'hypothèse que l'efficacité de l'ECT était liée à la quantité cumulée de crises d'épilepsie. Et donc, plutôt que d'attendre, ils ont proposé de faire au cours d'une même séance, d'essayer de faire en quelques jours, donc c'est les MMECT, les ECT multiples, pour essayer d'être plus rapidement efficaces. Et ces études ont clairement montré que faire des ECT plus de 3 fois par semaine était associé à beaucoup de confusion et d'effets secondaires et n'était tout simplement pas praticable. Donc, dans la pratique, suivant les pays, se sont mis en place des habitudes de traitement curatif 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. En 2003, l'un de vos prédécesseurs, Spurius, a fait une revue de la littérature pour examiner ce qu'il en était des données et depuis, cet élément est largement confirmé. Donc, à partir d'une méthodologie Cochrane, il a mis en évidence, il a retrouvé 4 études qui comparaient de façon randomisée l'efficacité sur la réduction de la symptomatologie dépressive des ECT pratiqués 2 fois par semaine versus 3 fois par semaine. Comme les études étaient suffisamment comparables dans leur méthode, il a pu faire une méta-analyse, c'est-à-dire regrouper l'ensemble de ces données. Et ce qui apparaît, c'est que donc, sur une population totale de 123 patients, d'âge moyen 52, il y avait donc 2 groupes homogènes qu'on pouvait considérer aléatoirement affectés à un ECT à 2 fois par semaine ou un ECT à 3 fois par semaine. Et en l'absence d'effets, enfin avec pas de différence sociodémographique, un score de départ comparable, près de 30 à la Hamilton, il y a eu un résultat, une réduction du score ECT, puisque au 13e jour, le score dans le groupe à 2 fois par semaine était descendu à 14 et à 3 fois par semaine, pareil, à 14 de façon non statistiquement différente. Ce qui fait qu'au total, l'amélioration du score Hamilton n'était ainsi pas plus importante dans le groupe 3 fois que dans le groupe 2 fois par semaine, après 13 jours, après le début de la cure. Alors, à ceci, il faut garder en tête que alors, pardon, oui, donc il y avait des enjeux de sélection des références, l'efficacité antidépressive potentielle il y a donc les ECT à 2 fois par semaine, pour que ça soit randomisé, avaient un ECT qui était simulé. Donc, il y a la question d'un effet placebo de l'effet simulé, mais si on met ça de côté, et depuis il y a d'autres études qui confirment l'efficacité à 2 fois par semaine, il y a par contre moins d'effets secondaires à 2 fois par semaine qu'à 3 fois. Donc, au total, une supériorité par rapport aux effets secondaires, donc l'intérêt de faire 2 fois par semaine, pas de perte d'efficacité antidépressive. Du coup, en première intention, la recommandation aujourd'hui, en curatif, est de faire les ECT 2 fois par semaine, ce qui a d'ailleurs l'avantage de libérer du coup une journée par semaine pour pouvoir faire des ECT d'entretien. Bien entendu, en cas d'insuffisance thérapeutique, la question se pose de pouvoir augmenter la fréquence des ECT ou modifier la charge
ou modifier l'emplacement des électrodes. Alors, quand arrêter les ECT? Aujourd'hui, c'est très clair, on arrête les ECT à partir du moment où, d'une séance à l'autre, le patient ne s'améliore plus et que, par ailleurs, il a atteint un niveau de rémission, de réduction de la symptomatologie dépressive qui soit suffisante. Une fois qu'on a trouvé ça, on ne fait plus de ce qu'on appelait autrefois des ECT, un ou deux ECT en plus pour renforcer l'efficacité. C'est-à-dire le faire quelques ECT en plus une fois que le patient ne s'améliore plus d'une séance à l'autre et qu'il a atteint une réduction suffisante de la symptomatologie dépressive ne fait que apporter plus d'effets secondaires et ne réduit pas la probabilité de rechute. En moyenne, c'est des choses qu'on trouve entre 6, 7 ECT à 12, 13 ECT. Par contre, que faire après l'arrêt des ECT? Ben là, ça va être en fonction du diagnostic initial. Si, comme c'est souvent le cas, l'indication de l'ECT a été portée pour un épisode dépressif majeur, mais dans le cadre d'un trouble de l'humeur récurrent, eh bien, on retourne à la question du traitement au long cours de prévention de la rechute et de la récidive du trouble de l'humeur en question. Unipolaire, non bipolaire, eh bien plutôt un médicament antidépresseur au long cours, trouble bipolaire, plutôt un thymorégulateur. Par contre, il faut savoir que, à côté de l'utilisation de l'ECT comme traitement curatif d'un épisode, l'ECT peut être utilisé comme traitement d'entretien d'un trouble de l'humeur bipolaire ou unipolaire. Dans ces cas-là, il faut avoir une stratégie spécifique où on va progressivement faire donc des ECT de continuation et d'entretien, ce qui est tout à fait différent de l'ancienne méthode des ECT de consolidation. Donc là, on se met en place en phase d'entretien et on commence par réduire la fréquence des ECT d'une séance par mois. Donc, si on était à 2 fois par semaine, une fois qu'on a atteint l'efficacité, on s'arrête et on refait un ECT donc plus qu'une fois par semaine pendant 1 mois. Puis, si la rémission est suffisante et se maintient, on fait une réduction d'1 fois par semaine pendant plusieurs mois, hein, et on reverra ça ensemble.